Qu'est-ce qui vous a mené à devenir vendeur de jeux? Alors, on va attendre. Pardon, j'ai oublié mon masque. C'est marrant, j'en ai discuté avec 2-3 personnes de cette semaine qui m'ont dit fais-le, fais-le, fais-le. Moi je suis comptable, vendeur, youtubeur et machin et machin. Ben, je pense que si je décide, allez on fait des franchises, on ouvre d'autres trucs, machin, bah en fait ce que je vais ouvrir surtout c'est un énorme burn-out. C'est une stratégie, comment dire, commerciale que de faire ça. Et c'est sans doute super pertinent. Parce que tu t'augmentes les points de vente, t'étouffes la concurrence et machin et machin. Perso, ça m'intéresse pas. Je suis beaucoup plus intéressé par ce qu'on fait comme boulot, la façon dont on le faire bien et y investir du temps et de l'énergie. Plutôt que de chercher à en faire plus et à augmenter tous les bénéfices, machin. Je suis sans doute un meilleur vendeur ou youtubeur que commercial ou chez les entreprises là-dessus. C'est pas mon truc. J'aime bien enseigner les gens, je pense que c'est le truc que je préfère, de toute façon c'est ce qui colle le plus à ce que je faisais avant, hein. Essayer de trouver le bon levier, le bon jeu, le truc qui va vous plaire et qui vous apportera autant de plaisir qu'à moi, ça c'est ce truc qui me fait le plus plaisir je pense au passe-temps. Le conseil des clients, arriver à trouver la chose qui va bien marcher, qui va plaire, qui va permettre aux gens de passer un bon moment et voir que quand ils reviennent ils nous disent ah, ça on a aimé, ça on a aimé, ça c'est quand même génial. Elle est pas mal cette question. Nini Paula, elle pose des bonnes questions. Mais qu'est-ce que j'aime pas faire? Qu'est-ce que j'aime pas faire? Qu'est-ce que j'aime pas faire? Oh c'est dur. Non, je sais pas qu'est-ce que j'aime pas faire. Le patron il va croire que je faillote à pas trouver qu'est-ce que j'aime pas faire. Qu'est-ce que j'aime le plus? Je sais pas, j'aime bien mon métier en général et ça dépend des périodes. Il y a des moments où je suis très content de faire du montage vidéo et des fois ça me saoule. Des fois je suis heureux de pouvoir renseigner les gens et des fois j'ai autre chose à faire et j'ai pas envie. Ouais, bah, l'avantage d'avoir un métier polyvalent c'est justement de pouvoir avoir des tâches tout le temps différentes et... Ok, alors ce que je préfère, je vais dire que c'est quand même le côté découverte, c'est-à-dire que ce soit de par enrichir justement la base de données et découvrir les programmes de sortie des éditeurs et se dire ah tiens ça va être cool, ça va être cool, ça me plaît bien. Après il y a forcément le côté tester les jeux parce que c'est nécessaire pour conseiller ensuite. Et étant un grand joueur, ça fait partie du plaisir. J'aime passer du temps avec les gens, alors malheureusement pas autant que je voudrais parce qu'il y a plein de tâches annexes. Il y a des fois où je suis bien contente d'être tranquille en train de faire mes petits cartons et de préparer mes commandes. Et il y a des jours où j'ai un peu plus envie de voir du monde et où j'aime bien faire un petit peu de vente. Au final ça dépend de choses, les tournages j'adore ça et à la fois je peux détester ça aussi dans certains moments. C'est des trucs qui mettent beaucoup de pression des fois car on a des problèmes techniques ou quoi. Mais globalement je pense que ce que j'aime le plus ça reste quand même faire des vidéos, parce que c'est quand même mon corps de métier principal à la base, j'adore ça. Mais j'avoue que conseiller des jeux, ça aussi j'adore. J'aime pas trop, ça c'est un peu facile, hein. C'est la compta. Même si parfois on est bien content quand on tombe juste et qu'on est très satisfait d'avoir trouvé d'où vient l'erreur, c'est quand même un peu rébarbatif, hein, je vais pas vous le cacher. Qu'est-ce que j'aime pas faire? Oh c'est dur. Non, je sais pas qu'est-ce que j'aime pas faire. Le patron il va croire que je faillote à pas trouver qu'est-ce que j'aime pas faire. Et qu'est-ce que je déteste? Franchement, pas grand chose, si ce n'est peut-être emmener des cartons dans une cave. Et ce que j'aime le moins, je vais être très trivial, mais c'est trimballer des cartons de Gloomhaven, quoi. Des trucs dans ce style-là, vous voyez, des cartons qui pèsent 1 tonne et les trimballer en haut, en bas, à droite, à gauche, voilà. C'est pas trop mon truc. Mais il y a des choses que je ne fais pas sciemment parce que sinon j'ai trop de charge mentale. Voilà, c'est tout. Salut Snoopy. Oui. Et du coup, on est arrivé à la conclusion que non, on n'allait pas louer les jeux. Quand tu rentres dans le magasin, t'as envie de dire mais la boîte est ouverte, je peux la prendre et tout. Bah ouais, mais ce qui voudrait dire que nous derrière, on dirait il faut qu'on mette en place un système. Bien. Et après, quand tu nous le ramènes, il faut qu'on compte toutes les pièces, toutes les cartes. Et puis si t'as abîmé un truc, comment on fait, machin. Et du coup, c'est un tout nouveau boulot. Et tout ça... entre guillemets, pour gagner des nefs. Donc il va falloir que je mette en branle tout un truc, qu'on embauche des gens, qu'on mette une organisation pour gagner 3 copecs. Je pense qu'actuellement, des ludothèques font ce boulot et le font très bien. Alors peut-être qu'elles n'ont pas toutes les dernières nouveautés, tout ça machin. Pour moi, c'est pas du ressort d'un magasin, c'est 2 boulots vraiment trop différents.
On a Rachel. Moi je rapproche ça, je suis un grand fan de BD hein, et je trouve que c'est très similaire en fait. Il faut aller régulièrement sur les sites des éditeurs, je pense. Avec les accès pro qu'on a au passe-temps, bah, ça aide aussi. Hein. On a accès à l'Underworld. Vous, simple mortel, vous ne pouvez pas y accéder. Et bien ça c'est l'enfer, c'est un boulot de titan. Nous en tant que boutique et encore plus en tant que vidéaste, c'est avoir des informations le plus tôt possible pour pouvoir le jour J, le jour de la sortie, être le plus calé. Donc comment tu fais? Eh ben tu passes des coups de fil, tu discutes avec des gens, tu te déplaces, tu vas voir du monde et tu essayes d'avoir les jeux toujours le plus en plus tôt. Mais c'est un puissant fond, sur 1000 jeux par an, c'est une tâche très compliquée. Les blogs des gens aussi, hein, des randoms comme vous et moi, hein, donc clairement ça aide. Et puis la conversation avec vos pairs, vos amis, Simon, Bruno, voilà, l'Udema, les gens qui ont Baptiste, qui ont un regard et une expertise dans le jeu et qui vont vous ouvrir des portes, des routes. Et ben on demande à Rachel. Non. En vrai, un peu quand même, parce qu'on peut pas jouer à tout, de toute façon, et que, personnellement, je me force pas à jouer à des choses qui ne me font pas envie, auxquelles j'ai pas vraiment envie. Donc on peut pas tout savoir, on peut pas tout connaître, c'est pour ça qu'on est nombreux à la boutique au final, et qu'on se répartit aussi un peu les styles de jeu, et que, voilà. Alors vous voyez, cette question elle est intéressante, et je vais y répondre très simplement. Ayez une Rachel. C'est tout. Rachel, c'est notre filtre. Elle arrive à jouer à tout, elle adore jouer à toutes les nouveautés, découvrir des choses, c'est vraiment son truc. Du coup, elle joue à tous les jeux, y compris ceux qui sont moins bons, et elle va venir nous voir en nous disant « ça c'est pas bon, pas la peine d'y jouer, par contre ça c'est très bien, il faut que tu y joues ». Et elle connaît nos goûts personnels aussi, et ça c'est super chouette, j'adore quand elle vient me dire « Amandine, ce jeu-là, faut que tu l'essayes, il est fait pour toi, ça va trop te plaire ». C'était le cas sur Boss in Space, elle m'a dit « celui-là, faut absolument que tu y joues ». Et ben ça n'a pas raté, j'ai adoré. Donc vraiment, grâce à Rachel, grâce au travail titanesque qu'elle fait, on arrive tous à être au courant de tout. Voilà. On demande à Rachel, tout simplement. Et sinon, y a Rachel. Sinon, il y a Rachel. Il faut regarder les vidéos du passe-temps. Non, malheureusement... alors, malheureusement, non, c'est... Il y a beaucoup trop de sorties. C'est un fait, donc il faut s'informer, il faut lire les newsletters des éditeurs et il faut jouer, beaucoup jouer, parce que des fois les règles du jeu ne suffisent pas à se rendre compte que même si c'est déjà vu, il se passe le petit déclic pendant la partie qui en fera l'originalité. Donc, jouer, beaucoup jouer. Oui, il ne faut pas le dire, mais il y a des jeux qu'on sacrifie. Par exemple, cette semaine, il y a Newton qui revient en stock. Je tiens à ce que, venez au magasin, vous verrez, à droite, il y a toujours un jeu en facing, et à sa gauche, des petits jeux sur la tranche du même acabit. Et là, il aurait fallu que je sacrifie un jeu en facing, c'est hors de question. Il y a une petite boîte de 3 qui est montée dans le stock. C'est malheureusement obligatoire. C'est soit vous rentrez dans un magasin qui est une série de bibliothèques, soit vous rentrez dans un magasin qui prend la peine de vous montrer quelques boîtes de jeux qui vous attirent, et ensuite on est là pour compléter. Mais oui, on sacrifie malheureusement quelques boîtes, et sur toutes les sorties, malheureusement, on ne peut pas toutes les référencer aussi. Sinon, le magasin imploserait. On sacrifie des jeux, ça s'appelle les soldes. Et à un moment, tu te dis, ça ne rentre plus, tout ce qui n'a pas bougé depuis X temps, faut que ça sorte, faut que ça nous fasse de la place. Ouais, en fait, le magasin, il est petit, il fait 75 mètres carrés, c'est pas non plus extraordinaire. Et quand tu penses qu'il y a 20, 30, 40 jeux qui sortent par semaine, faut trouver de la place à tout ça. À un moment, faut faire sortir des trucs, il n'y a pas de choix. Alors, pour la Suisse, vous êtes juste à côté, on est un pays limitrophe, on trouvait ça trop dommage de ne pas livrer chez vous, juste parce que vous n'êtes pas dans l'Union Européenne. Donc, on livre en Suisse. C'est juste un chouïa plus compliqué pour nous parce qu'il y a les déclarations de douane à faire, etc. Mais sur le site, vous pouvez commander en Suisse, il n'y a aucun souci. Donc, Canvas, vous pouvez l'acheter et on vous le livrera. Bon, c'est plus dispo en ce moment, d'accord, mais dès qu'il sera revenu, on pourra vous le livrer avec plaisir. Pour le Canada, c'est une autre histoire. Parce que vous êtes un petit peu à l'autre bout du monde et que écologiquement, nous on tique un petit peu là-dessus d'envoyer des colis aussi loin. Et ça implique beaucoup plus de problèmes. La Suisse, c'est juste à côté. Donc, s'il y a un couac,
c'est pas grave, le colis n'est pas très loin, on arrivera à s'en sortir, mais quand ça commence à partir sur des cargos, etc., pour être livré beaucoup plus loin, voilà, on préfère pas se lancer là-dedans, malheureusement. Je suis désolée pour vous, vous êtes nombreux à nous suivre depuis le Canada et on vous remercie, ça fait trop plaisir. Mais voilà, une livraison jusqu'à chez vous, malheureusement, c'est pas dans nos projets actuellement. Voilà. Désolée. Le site, il a été développé, je sais plus, en 2010-2012, et il est vieux, et il est en train de mourir. La refonte du site arrive, j'espère, fin mars. On a mis une grosse boîte de développement derrière les manettes, je suis assez pour l'instant content du résultat, et c'est pour moi ce que devrait être un bon site internet de jeu en 2022. Il y a beaucoup de boulot, notamment sur l'enrichissement des fiches. On veut pouvoir dire, ce jeu-là il est Legacy, ce jeu-là c'est le jeu préféré de Rachel, celui-là était dans telle vidéo, regardez la vidéo qui est juste en dessous, il y a un post Instagram vers lequel ça renvoie. On veut amener tout ça, c'est un boulot considérable. On est en train de... ça touche à sa fin là, c'est très bientôt qu'il va débarquer, et à l'occasion, il y aura une refonte également du système de fidélité. Et on pourra vous dire, vous avez regardé nos vidéos, vous avez aimé ce jeu-là, vous voulez nous le commander, et si vous nous en commandez régulièrement, eh bien... on va être sympa avec vous. Tout ça, c'est bientôt. Et je suis d'accord avec vous. Le site actuel, ça va pas. Il y a des tas de trucs qui vont pas. On arrive. Alors sincèrement, non. Ça engendre pas plus de stress. Ça en engendre moins. Ouais, j'appuie le moins, Matou. Parce qu'on va avoir une personne en plus pour nous aider. Donc en fait, c'est beaucoup mieux. Moi, je fais partie des recrutés récemment, donc vous demandez plutôt aux autres. Pour moi, c'est plutôt facile à vivre, du coup, puisque je suis plutôt content d'être là. Bah non, si on recrute, c'est justement pour libérer les autres, pour qu'ils aient un petit peu plus de temps pour faire ce pourquoi ils sont payés. Alors, c'est une réorganisation, apprendre à travailler tous ensemble, apprendre à communiquer, mais l'air de rien, l'idée c'est que chacun ait sa spécialisation, que chacun ait le temps de faire les tâches qu'il doit accomplir. Donc non, ça se passe bien. En tout cas, ça se passera de mieux en mieux. Oh non, en fait, c'est déjà parce que le recrutement sont cool, c'est des gens cool, et en vrai, ça nous libère, en fait, ça nous permet de faire mieux nos tâches qu'on a à nous. Donc, il fallait recruter, et il faut recruter, quoi, absolument. Et ouais, non, ça change pas. Et oui, peut-être qu'il y a un peu plus de stress, parce que plus t'es nombreux, forcément, plus t'as de tensions inhérentes à certaines périodes aussi, mais franchement, quel confort, quoi. Moi, ça m'a pas généré de stress, je suis plutôt... Alors, j'ai eu la chance d'arriver en premier parmi les derniers, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est moi qui ai un peu... j'ai eu la chance de chapeauter l'arrivée de Thomas, un peu de Tim, etc. Et c'était très cool. Moi, j'aime bien faire ça, j'aime bien apprendre ce qu'on m'a appris, apprendre des nouvelles choses aux autres et tout, ça me plaît bien. Donc, pas de stress du tout, au contraire. Niveau challenge, du coup, plus nombreux, parce qu'il y avait plus d'activités, c'était nécessaire de toute façon. Donc, on ne s'ennuie jamais, qu'on soit 4 ou 8, actuellement, on ne s'ennuie pas, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas vraiment du stress, mais c'est du challenge. On est certes une entreprise, donc notre but c'est de survivre, c'est de faire du chiffre d'affaires, bien évidemment, comme toute boutique. Mais on n'est pas à regarder les chiffres tous les 2 jours, on n'a pas des objectifs de vente, des choses comme ça. On a la chance de pouvoir être assez relax là-dessus. On préfère, voilà, quand il y a un client qui vient en magasin, pareil, on ne parle jamais de vente additionnelle. On préfère faire plaisir, être honnête, que vous reveniez, que vous soyez fidèle parce que vous avez aimé le service que vous avez eu, que ce soit sur notre site ou en magasin. Donc on n'a pas ce stress de chiffres en fait. Et Simon ne nous le met pas non plus, donc c'est très bien comme ça. Alors ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui furettent en coin, qui ont des petits sourires. Bon, d'accord. Tu vas les voir, tu leur dis bonjour et ça débloque la situation. Puis il y a des gens qui arrivent et qui poussent la porte, il faut « Oh, Simon, oh, c'est lui !» Bon, du coup, c'est peut-être un peu plus malhabile, on va dire ça comme ça, mais bon, ouais, ça dépend des personnalités, mais en général, c'est que des gens agréables et on n'a jamais eu de mauvaise surprise, au contraire. Il y a plein de types de comportements. Tu as les gens très enthousiastes, tu vois, je parle de ça. Hier, il y a une dame, le premier truc qu'elle fait quand elle me voit, elle me touche.
me dit ah, je vous vends cher et à noce. Il faut qu'elle nous touche si tu veux quoi. T'as des gens qui crient, des gens qui nous filment, des gens qui prennent des photos. Franchement, c'est un des trucs qui m'a le plus fait marrer quand j'ai commencé. Moi, je suis le style de client qui est hyper discret. J'aime pas trop être abordé par des vendeurs et tout. Je fais un peu ma sauce. Quand j'ai besoin, je vais demander, bien sûr, mais voilà. Et du coup, j'avais l'impression que les gens étaient plus comme moi, en fait, hein, comme voilà, en bonne personne auto-centrée que je suis. Et en fait, ben non, il y a plein de gens qui viennent te voir en te tutoyant, en t'appelant Thomas, et tu te rends compte qu'en fait, il y a un truc qui s'est créé, qui t'appartient pas, mais qui existe, en fait. Et ben, une fois que t'as capté ce rapport-là, ben, c'est cool, en fait, c'est rigolo. Ça permet de ne pas perdre 10 ans en blabla, parfois à tourner autour du pot, et on va à l'essentiel. Et du coup, ben, j'aime bien ce rapport-là où voilà, on a l'impression d'être un petit commerçant de quartier dans une petite ville où les gens vous connaissent, où on vient papoter avec vous. Moi, je vise ça en tant que client et j'espère pouvoir amener ça en tant que vendeur. Et n'hésitez pas si vous avez envie de tailler un bout de gras, évidemment s'il n'y a pas trop de monde, hein, mais on sera les premiers à être contents de ça. On n'est pas tout le temps débordé, ça va, on arrive quand même à prendre le temps de discuter un peu avec vous. En fait, les gens arrivent régulièrement, nous disent on aime beaucoup ce que vous faites sur YouTube, soit on est ici, soit on vient de très loin pour en pèlerinage en quelque sorte pour venir vous voir. Moi, la flatterie, je sais pas quoi en faire, quoi. Ça fait plaisir aux gens de nous voir, et moi je le comprends, je serais exactement dans la même situation. Mais qu'on me dit oh on adore vos vidéos, quoi, ben j'ai rien à y répondre et je sais pas trop comment gérer cette information-là. Comment les gens nous abordent, ben, ça va dépendre. Il y a ceux qui vous gratifient d'un coucou Rachel. C'est assez terrible pour moi parce que j'ai un problème, je suis pas physionomiste. Alors c'est dur dans le commerce de pas être physionomiste et j'ai toujours l'impression que j'ai affaire à une ancienne connaissance de la fac, du lycée et que je le reconnais pas. Et je culpabilise à mort, mais je donne toujours l'opportunité aux gens de se présenter. Je comprends après que c'est les gens qui nous suivent en vidéo. Quand on est socialement pas trop idiot et qu'on a un peu d'empathie pour les gens et d'appétence sociale, on le voit dans le regard des gens qui nous connaissent, qui ont vu nos vidéos. Et donc en fait, moi je sais qu'il y a des tas de gens à qui je parle et qui me disent « Ah, et est-ce qu'il est bien, tel jeu, machin ?» Et ils nous disent pas « J'ai regardé vos vidéos, machin ». Mais je le vois, ça se sait. Il y a plein de gens qui fonctionnent différemment, en fait, tout simplement. Il y a des gens, bah, du coup, comme toi, qui vont pas forcément oser nous le dire, mais on le sent. Quand même, assez souvent, on sent qu'il y a des petits sourires, des petits regards, donc voilà. Il y a ceux qui osent rien dire et c'est dommage parce que des fois on échange via des commentaires, via Discord, etc. Et j'aime bien mettre des visages, même si je les mémorise pas, des visages sur des noms parce que je mémorise pas les visages, mais je mémorise pas mal les conversations, ce dont on a pu parler. Donc n'hésitez pas à vous présenter, sauf si vous en avez pas le temps, ça nous fait toujours plaisir. Et après, comment on nous aborde, ben, ça dépend des gens. Il y en a qui sont très contents et dès qu'ils passent le pas de la porte, ils sont vraiment enjoués, trop ravis d'être là. Et du coup, ça fait super plaisir. Et il y en a d'autres, au contraire, qui vont être un petit peu plus timides, qui vont faire le tour de la boutique, qui vont choisir leur jeu, se faire conseiller ou pas, mais qui vont nous dire au dernier moment. Ça arrive très souvent d'avoir ça à la caisse, en fait, au moment de payer, où la personne nous dit eh, « au fait, je regarde vos vidéos, c'est trop bien » et ça fait super plaisir aussi. Mais en tout cas, quand vous venez, n'hésitez pas à nous dire que vous nous regardez, bah, ça nous fait toujours chaud au cœur, quoi. Donc, et puis on peut partager avec vous un peu plus de choses quand on sait que vous nous regardez, enfin, c'est trop cool, ça nous fera toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Donc, au magasin, on y est toute la journée, on parle à des dizaines de gens, venez discuter, parler. Vous pouvez nous dire que vous avez vu vidéo, comportez-vous comme vous voulez, que vous pouvez. De toute façon, nous, ça nous fait de toute façon plaisir de vous recevoir, que vous disiez que vous regardez nos vidéos ou non. Juste, bah, faites pas... oh, on vous filme, on prend des selfies. Parlez-nous comme si vous parliez à vos potes, mais nous prenez pas pour des stars, ni pour des animaux de zoo, ni pour des créatures. Bonjour, salut, comment ça va? Ne sautez pas dessus, c'est tout. Venez nous voir, ça nous fait plaisir. Est-ce que c'est possible d'avoir moins de puzzles moches à la boutique? Merci, bisous.